Que si la Fédération n'est pas capable de faire le ménage là où ça s'impose, il y a des corps policiers qui s'appellent la SQ. 10 jours après, le 10 mars, notre comité, par l'entremise de notre directeur, a trouvé une fraude. C'est là que le comité Transparence est né. Claude Saint-Denis, Jean-Louis Tinant, puis Philippe Leroux, l'Outaouais-Laurentide. Des preuves. On a eu environ 15 téléphones sur cette ligne-là, dont plusieurs ex-employés de l'abattoir ainsi que la salle de découpe. Eux autres nous ont confirmé les papiers accablants qu'on a présentement, que comme quoi que qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce qu'on a ces papiers, c'est qu'est-ce qui se passait à l'abattoir. Il faut dire aussi que la Fédération ne nous reconnaît pas comme comité transparence. Le comité mise en marché des bovins de réforme ont voté unanimement, mais la Fédération, pour elle, on n'existe pas. De la part de notre Fédération, on n'a aucun support, on n'a aucune compréhension, on n'a aucune ressource, puis on n'a pas de service technique, on n'a absolument rien. Il y a certaines personnes qui l'ont. Concernant les papiers qu'on a, bon, c'est des... Nous autres, on trouve que c'est des papiers troublants qu'on a entre les mains. C'est des... c'est-tu des malversations? C'est-tu de la... Vous pouvez mettre le nom que vous pensez, là. Mais c'est pas normal qu'on ait ces papiers-là dans les mains puis que la Fédération, encore une fois, n'agit pas. Bon, j'ai contacté il y a déjà plusieurs mois des personnes. D'abord, la Sûreté du Québec de ma région à Lacolle, qui m'a référé des personnes au crime économique à Montréal. Après plusieurs contacts avec la personne des crimes économiques de Montréal à qui j'avais expliqué le dossier, elle trouvait qu'il y avait des manières à enquête, mais que c'était pas nécessairement de son essor à elle. On a rencontré certaines personnes. Est-ce qu'il y a des personnes de la Fédération sur le conseil d'administration de l'IV9-Colbex étaient au courant de ça? Puis la Fédération ne peut pas enterrer ce dossier-là de l'abattoir sans que la lumière soit faite. Écoutez, les documents qu'on a, c'est des documents sont très clairs, c'est très net ce qui a été déposé, ça fait que c'est irréfutable de la part de la Régie, parce que écoutez, les documents qu'on a déposés sont béton, c'est des documents qui nous ont été remis en main par le travailleur en question. Fait que, tu sais, il n'y a pas de doute là-dessus. Le fait que cette fraude-là a duré sur une période de 2 ans. À toutes les semaines, il y a un chèque qui est fait. Fait que, pour faire un chèque, il faut qu'il y ait 2 signataires. Au syndicat, ça prend 2 signatures. À cette heure, au service de la paie dans l'administration, comment ça peut durer pendant 2 ans sans se rendre compte de rien? Fait que nous autres, on se dit, c'est pour ça qu'on demande une enquête par la Régie. Il y a quelqu'un qui a fermé les yeux, il y a une complicité, il y a de quoi là, de pas normal dans cette administration-là. Fait que c'est pour ça qu'on a fait la demande à la Régie d'enquêter puis d'aller plus loin là-dedans. On conteste le monopole syndical et c'est par la loi qui oblige les producteurs à devenir membres de l'UPA parce qu'il y a l'accréditation unique. Et puis les producteurs, pourquoi ils adhèrent? C'est parce qu'ils ont toujours la menace de dire, bon, mais si tu ne deviens pas membre du syndicat, bien, tu n'auras pas le droit au remboursement de taxes foncières. Après ça, tu n'auras pas le droit à agri-investissement, tu n'auras pas le droit à agri-stabilité. Et après ça, bien, tu vas te faire couper tes compensations à l'ASRA. Fait que, on embarque par menace. Là, ça, est-ce que c'est le meilleur système? Ça devrait savoir. Parce que pourquoi qu'en production bovine, où on se demande qu'on a le meilleur système, qu'il y a plus de bovins, de vaches, de veaux en Ontario qu'en Québec. Pourtant, ils n'ont pas de système de stabilisation des revenus. 5% décide pour 95%, ce n'est plus démocratique.
Puis quand on leur parle de faire tout par Internet ou par téléphone, ça, ils veulent pas, parce qu'ils savent très bien qu'ils se sont déjà fait battre par des résolutions, pour des référendums, comme pour le quota de lait. On les avait battus 2 fois par référendum téléphonique, et puis ils l'ont fait quand même. Et ce que la base, elle dit, on n'a plus de... Pour nous, l'accréditation unique, le syndicat unique, c'est pas meilleur qu'un parti unique. Non, il y a une résolution unanime qui a été votée en 2005 ou 2004 qui autorisait la fédération à dépenser un maximum de 6 millions pour investir dans un nouvel abattoir. Ils n'auraient pas contrôlé l'abattoir, ça fait qu'ils ont préféré contrôler le marché puis tout l'abattoir en achetant l'abattoir Levinov-Colbex. Et puis, pendant 2 ans, ils nous ont rien dit sur le prix. Après 2 ans, ils nous ont dit, écoutez les gars, ça coûte 62,5 millions. Et puis là, ça prend un refinancement de 32 millions. Donc, on est rendu à 94,5 millions. Ce que vous dites, c'est que ça a coûté 10 fois plus cher que le mandat que vous aviez donné. Pas 10 fois, 15 fois. On n'était pas d'accord au tout début que le syndicat devienne propriétaire d'un abattoir. Devant la Colbex, on nous ont fait faire une manifestation, il n'y a plus d'animaux qui rentraient là, puis tout et tout. Mais l'objectif, au départ, c'était d'obtenir 42 cents garantis par le gouvernement. Puis, à ce moment-là, ils en ont profité pour négocier un entente pour l'achat de l'abattoir. Fait qu'on s'est fait duper cette journée-là, en même temps. Donc, vous vous sentez floué par votre fédération? Carrément. Carrément. Il y a toujours eu le manque de transparence. Puis aujourd'hui, c'est la façon arrogante qu'ils ont de faire les affaires. Puis c'est tout le temps parce qu'ils sont protégés par la loi. On dit qu'ils sont gestionnaires. Vous partez du principe que s'il n'y avait pas l'accréditation unique, ça changerait les choses. C'est sûr. Juste faire une hypothèse qu'il y aurait eu 2 syndicats de producteurs de bovins. Ça aurait été impossible pour un de prendre une hypothèque sur l'autre. De prendre une garantie, donner une garantie aux institutions financières de prendre un prélevé ses producteurs. Là, c'est un séquestre, c'est un syndic qui a la gestion de l'abattoir à récupérer notre 62,5 millions. Écoute, la loi sur les syndicats spécialisés, c'est que le syndicat s'occupe défend l'intérêt des producteurs uniquement. Mais quand le syndicat devient gestionnaire de la mise en marché, là, il porte un deuxième rôle. Elle va rester là, mais on veut que les producteurs aient le choix à qui ils veulent adhérer. Puis à ce moment-là, cette organisation-là aura droit aux cotisations et aux contributions à faire des représentations pour eux-mêmes. C'est simple, puis je pense que ça sera sain même pour la démocratie, puis ça sera sain même pour... ça sera plus facile pour le ministère de l'Agriculture de négocier peut-être avec 2 ou 3 partis, puis avoir vraiment une lumière sur les dossiers, avoir un bon éclaircissement, puis avoir, comme on dit, 2 versions. Puis je pense que ce serait plus facile que gérer avec un monopole qui fait des menaces continuellement. Mais que c'est nous autres, moi j'ai toujours dit, c'est les agriculteurs qui vont avoir le destinée en main. Puis j'aurais peut-être un message à faire au gouvernement puis à nos représentants, là, que ce soit peu importe la députation. C'est que l'agriculture, c'est pas fait par l'UPA, c'est fait par les agriculteurs. Puis il y a eu des choses qui se sont pas passées correctement dans l'administration de l'abattoir, ou double prix, ou peu importe. On ne vous dit pas que ça n'a pas existé le double prix. Là. On le sait que ça s'est produit. À chaque fois que ça s'est produit, on a le directeur de mise en marché il a fait les représentations nécessaires pour que ça cesse. Soyez-en totalement rassurés. Et il n'y en est absolument pas question que la Fédération rembarque dans un dossier comme ça. Demandons unanimement de confier à l'unité anticorruption de faire enquête sur les possibilités de fraude. Qu'on doit fonctionner. Moi, je vais être absolument contre cette résolution-là, parce qu'il y a une structure qui est la Régie des marchés, qui existe, qui nous watch, qui nous enquête, comme M. Boucher a mentionné tantôt. Sur la résolution, là, je pense que la structure est là. Il y a c'est déjà devant la régie. L'organisme, mettons pas des frais supplémentaires, mais prenons ce qu'il y a comme il est là. Les représentations vont se faire, puis je pense pas que, en tout cas, moi aussi, on va pas des
Fait qu'on on était tous d'accord qu'il y ait un comité de transparence, comme M. Boucher l'a dit tantôt, pour faire la lumière là-dessus. Mais anonymement. Bon, vous avez bien parlé, M. Beauve, du comité de transparence. Vous avez fait quoi pour les... À l'Assemblée générale, vous avez dit que vous allez faire toute la transparence sur le vol de viande, sur le double prix. Puis quand ils ont créé le comité de transparence, vous leur avez donné quoi comme mandat? Ah, rien du tout. Aucun budget, rien du tout. C'est encore de la frime, M. Boucher, que vous faites là. Vous dites que vous êtes pour une enquête. Là, je vous demande de la faire. Ah non, on est contre et ça va coûter des sous. Ben, ça montre qu'on n'est plus fait pour vivre ensemble. Et puis... Vous avez dit clairement à la régie que les producteurs ne perdront jamais plus que leur fonds de 6 millions. La régie nous a imposé à la Fédération de mettre, pour qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts, que d'aucune façon une personne qui est sur le conseil d'administration de la Fédération ne puisse être sur le conseil d'administration de la Lévinoff. On voit que dans le rapport KPMG, on voit que vous avez appuyé la nomination de notre ex-président comme président de la Lévinoff-Colbex avec un salaire de 800. Puis moi, je demanderais même que vous démissionnez de votre poste. Refaire le passé, c'est pas facile. On a utilisé des moyens sans précédent parce qu'on faisait face à une crise sans précédent. Puis aujourd'hui, d'essayer de trouver des coupables, puis je pense que le rapport de KPMG, il a relevé certains faits en disant, bon ben, ça aurait pu être peut-être fait différemment, mais il n'a pas apporté aucune accusation contre personne pour avoir mal agi de façon intentionnelle ou délibérée à son propre profit. Ottawa pour demander un prix minimum. On a demandé au gouvernement du Québec un prix minimum. Le gouvernement aurait pu imposer un prix minimum. Ça se faisait. Ça aurait été ce qui aurait été le moins coûteux et le plus facile à administrer. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont préféré que nous, on achète un abattoir. Puis qu'on prenne, nous, les risques. On ne réglera pas le passé en se martyrisant continuellement. Moi, je pense à autre chose, M. Keneter. Puis je vous invite à faire la même chose. Concernant Colbex, l'abattoir, il y a deux choses. En fait, j'ai entendu moi l'intervention de M. Keneter qui a été assez drastique, là, qui a été jusqu'à vous demander votre démission. En fait. Oui. Là, j'ai vu après la salle, une standing ovation de la salle qui vous soutient. Est-ce que vous êtes quand même conscient qu'il y a une portion, une dizaine, une vingtaine de producteurs, plus une vingtaine de producteurs qui, eux, dans leur association de défense des producteurs de bovins, vous attaquent en disant que vous avez mal agi, que vous les réattaquez en Cour suprême. Vous dites quoi à ces dissidents-là, finalement? Les gouvernements n'ont pas voulu intervenir. Puis c'est aussi les gouvernements qui nous ont appuyés dans la solution d'acheter un abattoir. À partir de là, on a obtenu le financement. On savait que c'était risqué. Je savais que c'était risqué par rapport aux attentes des producteurs. Moi, je ne regrette pas les décisions que j'ai prises ou les actions que j'ai posées parce que je suis sûr que je les ai faites en conformité des obligations que la Régie nous avait imposées et des règlements qu'on devait respecter. Malheureusement, je le reconnais, après coup, c'est sûr, ça a été un échec. On a perdu beaucoup d'argent, mais on assume cet échec-là comme Fédération des producteurs de bovins, l'UPA, et on doit maintenant fermer les livres. Parce que là, actuellement, le bœuf, on est conscient que le bœuf, il se promène, vous avez vu le reportage qui est sorti, en fait, le bœuf fait 1400, 1850 km, et on n'a pas la garantie non plus que le bœuf québécois revient comme étant un bœuf québécois. Parce qu'on voit pas. Alors, parce que le bœuf qui est produit ici, quand il part aux États-Unis, quand il revient, on ne sait plus trop c'est notre bœuf. Non, c'est ça, c'est du bœuf américain. Ben, moi, je pense que oui. Il n'y a pas d'autre alternative, des fois, de tourner une page quand on sent qu'il y a eu énormément de ce que j'appellerais
de laxisme, d'incompétence crasse, on va vous en compter, mais ça va nous placer où, là, comment on fera 2 semaines d'analyse de ça. Ça a été analysé sur les boutures, tous les coutures. Ça a été une décision qui n'a pas grand sens. Rappelez-vous, écoutez, ceux qui l'ont vendu, ils ont voulu le racheter pour moins d'1 million. Est-ce que ça ne tuait pas le ridicule puisse prendre les bonnes décisions? Mais on n'est plus dans le dossier du passé. Ça, il faut tourner la page. C'est ça que ça veut dire. Oui, il y a eu des pertes pour l'ensemble des contribuables québécois. C'est plat, c'est malheureux. Mais moi je suis confiant pour le futur. Merci, monsieur.